Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent traverser la vie comme si la réalité elle-même conspirait en leur faveur? Les portes s'ouvrent avant même qu'elles n'aient à frapper. Les opportunités surgissent de nulle part, et les obstacles qui arrêteraient la plupart des gens disparaissent tout simplement en leur présence. Et si je vous disais qu'il ne s'agit pas d'une loterie cosmique gagnée, mais plutôt d'une fréquence de conscience spécifique à laquelle vous pouvez accéder délibérément dès aujourd'hui? Voici la vérité qui peut complètement changer votre compréhension du fonctionnement de la vie. La réalité n'est pas une chose fixe et solide qui vous arrive de l'extérieur. C'est un champ fluide et réactif qui interagit constamment avec votre état de conscience. Et lorsque vous atteignez un certain seuil vibratoire, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'univers cesse de vous résister et commence à se réorganiser pour correspondre à votre fréquence intérieure. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à me dire d'où vous nous regardez aujourd'hui. C'est toujours fascinant de voir qui nous rejoint de différents endroits. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Je sais ce que vous pensez probablement. Vous avez déjà entendu parler de vibrations et de fréquences. Vous avez peut-être essayé les affirmations positives, les tableaux de visualisation, ou vous êtes peut-être forcé à penser positivement, même quand tout semblait s'écrouler autour de vous. Et vous vous êtes peut-être demandé pourquoi ces techniques semblent fonctionner pour tout le monde, mais vous laissent paradoxalement plus frustré qu'avant. Cela vous est-il déjà arrivé? Ce moment où vous réalisez que tous les conseils populaires pour élever votre vibration passent peut-être à côté d'un élément crucial, d'un principe fondamental que personne n'explique vraiment. Ce que vous allez découvrir pourrait vous surprendre, car le chemin vers une vibration si élevée que la réalité semble se plier à vos désirs n'a rien à voir avec le fait de prétendre que tout est parfait ou de refouler vos véritables émotions. En réalité, cette approche est peut-être précisément ce qui vous maintient bloqué à une fréquence plus basse que vous ne le pensez. Carl Jung, l'un des esprits les plus brillants ayant jamais étudié la conscience humaine, a fait une découverte que la science moderne commence à peine à valider. Il a constaté qu'au-delà de vos pensées individuelles, au-delà de vos expériences et souvenirs personnels, se cache un vaste champ de conscience humaine partagée. Il ne s'agit pas d'un simple concept mystique relevant de la philosophie, mais d'une matrice vivante et active, de modèles archétypaux et d'énergies universelles qui façonnent constamment votre perception, vos possibilités et, en fin de compte, ce qui se manifeste dans votre réalité physique. Suivez-moi attentivement, car comprendre cela change radicalement votre approche de la transformation personnelle. Votre conscience n'existe pas isolément. À chaque instant, elle communique avec ce champ plus profond, et la fréquence à laquelle vous vibrez détermine les informations que vous pouvez recevoir, les synchronicités qui se manifestent et la version de la réalité qui s'offre à vous. La question n'est donc pas de savoir si vous pouvez élever votre vibration suffisamment pour influencer la réalité. La question est plutôt, êtes-vous prêt à comprendre ce qui détermine véritablement cette fréquence et comment la modifier durablement? Jung comprenait que la psyché humaine fonctionne sur de multiples plans simultanés. Il y a la conscience de l'ego, le mental superficiel auquel vous vous identifiez la plupart du temps. Il y a l'inconscient personnel, le réceptacle des expériences oubliées, des traumatismes non résolus, des désirs refoulés. Et puis il y a quelque chose de beaucoup plus vaste et mystérieux, l'inconscient collectif, cette dimension archétypale de la conscience qui transcende l'individu et vous relie aux schémas universaux de l'expérience humaine. Et voici ce que la plupart des gens ignorent. Votre fréquence vibratoire n'est pas déterminée uniquement par ce qui se passe à la surface de votre esprit conscient. Elle est profondément influencée par des schémas inconscients qui opèrent en deçà de votre conscience. Vous répétez peut-être des affirmations positives chaque jour, visualisez l'abondance, tentez de forcer la gratitude. Mais si, au plus profond de votre subconscient, subsistent des schémas d'indignité, des croyances profondément ancrées que vous ne le méritez pas, des souvenirs traumatiques non intégrés de rejet ou d'échec, ces schémas inconscients créent une résistance. Ils génèrent une fréquence de fond qui contredit totalement ce que vous essayez d'affirmer consciemment. La réalité ne répond pas à ce que vous pensez ressentir, mais à ce que vous vibrez réellement au plus profond de votre être.
C'est comme essayer de capter une station de radio en pleine interférence. La station émet clairement, mais le signal est inaudible à cause des parasites qui bloquent la fréquence. Ces parasites, dans votre conscience, représentent les schémas inconscients non résolus, les complexes psychiques non intégrés, les parts d'ombre que vous refusez d'affronter. Et aucune pensée positive superficielle ne saurait les éliminer. Il faut aller plus loin. Il faut entreprendre un travail de prise de conscience pour mettre en lumière ce qui se trame dans l'ombre. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car une idée fausse très répandue maintient des millions de personnes prisonnières d'un cycle de frustration. En la déconstruisant, votre approche de la transformation s'en trouve complètement transformée. On a appris à la plupart des gens qu'une vibration élevée se résume à se sentir bien. Ils pensent qu'il s'agit de maintenir des états de joie, de gratitude et de positivité le plus longtemps possible. Et puis, ils sont frustrés lorsque des émotions difficiles surgissent, lorsque des doutes apparaissent, lorsque la vie leur présente des défis inévitables. Ils croient que ces expériences signifient que leur vibration a baissé, qu'ils ont en quelque sorte échoué, qu'ils doivent redoubler d'efforts pour retrouver un état positif. Voici la vérité que Jung avait profondément comprise. Une vibration élevée ne consiste pas à être toujours heureux ou à éviter les émotions négatives. Il s'agit d'une conscience élargie, d'une présence totale à toute la gamme de l'expérience humaine, sans s'identifier rigidement à aucune d'entre elles. Il s'agit d'intégration, non de suppression, d'unité, non de fragmentation. Lorsque vous tentez de forcer la positivité tout en refoulant la douleur, la colère, la peur ou la tristesse, vous n'élevez pas votre vibration. Vous créez une division intérieure. Vous fragmentez votre conscience en parties acceptables et inacceptables. Et cette fragmentation elle-même est un état de basse vibration, quelles que soient les pensées positives que vous essayez de maintenir en surface. Réfléchissez-y. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui sourit constamment, qui affirme toujours aller bien, qui publie sans cesse des messages sur la gratitude et la manifestation, mais dont vous ressentez pourtant quelque chose de faux, de forcé, quelque chose qui sonne faux? C'est parce que d'une certaine manière, vous percevez une division intérieure, une dissonance entre la façade et la réalité sous-jacente. Et cette dissonance crée précisément ce type de blocage qui empêche la réalité de se réorganiser en votre faveur. Comparez cela aux personnes qui ont trouvé une paix véritable. Elles ne sont pas toujours euphoriques. Elles peuvent éprouver de la tristesse, une colère légitime face à l'injustice, ou encore de la peur face à un danger réel. Mais la qualité de leur présence est fondamentalement différente. Elles sont pleinement présentes à ce qu'elles ressentent. Elles ne résistent pas, ne jugent pas, n'essaient pas d'être autres que ce qu'elles sont. Et paradoxalement, c'est précisément cette acceptation totale, cette présence sans résistance à toute la gamme des expériences qui crée la fréquence la plus élevée possible. Jung appelait cela le processus d'individuation, le mouvement vers la plénitude psychique. Il ne s'agit pas de devenir parfait ou toujours positif, mais de devenir entier, intégré, conscient. Il s'agit d'éclairer les zones d'ombre que vous avez évitées. Il s'agit d'accepter les aspects de vous-même que vous avez rejetés, non pas parce qu'ils sont agréables, mais parce qu'ils vous appartiennent. Et lorsque vous effectuez ce travail d'intégration profond, quelque chose de remarquable se produit. Votre fréquence vibratoire n'augmente pas seulement temporairement, elle se stabilise à un niveau fondamentalement plus élevé, car vous ne gaspillez plus d'énergie en résistance interne, en maintien de façade, en refoulement des aspects inacceptables de votre expérience. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Lorsque votre vibration se stabilise à ce niveau supérieur, grâce à une véritable intégration, plutôt qu'à une performance superficielle, la réalité commence à réagir d'une manière qui semblait impossible auparavant. Les synchronicités, autrefois rares, deviennent courantes. Des opportunités qui paraissaient fermées s'ouvrent soudainement. Des personnes apparaissent dans votre vie au moment précis où vous en avez besoin. Des obstacles qui semblaient insurmontables trouvent des solutions inattendues. Non pas parce que vous forcez ou manipulez, mais parce que vous vous êtes aligné sur des courants de possibilités plus profonds qui ont toujours été là, mais auxquels vous ne pouviez accéder tant que vous étiez prisonnier de schémas de fragmentation et de résistance intérieure.
La vraie question n'est donc pas de savoir comment forcer des pensées plus positives ou simuler des sentiments meilleurs. La question est, êtes-vous prêt à entreprendre un véritable travail d'intégration? Êtes-vous prêt à prendre conscience des zones d'ombre que vous avez évitées? Êtes-vous prêt à abandonner le besoin de toujours paraître positif et à embrasser une authenticité radicale, une présence totale à tout ce qui émerge en vous, car c'est là le véritable chemin vers une fréquence plus élevée. Et lorsque vous y parvenez, lorsque vous vous stabilisez à cette fréquence grâce à une intégration authentique, la réalité n'a d'autre choix que de réagir. Elle se réorganise autour de vous, non pas parce que vous la forcez, mais parce que vous avez enfin cessé de résister au flux naturel de la vie qui vous traverse. Alors, chaque matin, ils se lèvent, se tiennent devant le miroir et répètent des affirmations positives, se forçant à ressentir de la gratitude même quand leur compte en banque est à sec ou que leur relation s'effondre. Et lorsque ces émotions positives s'estompent inévitablement, ils se sentent en échec, comme s'ils faisaient quelque chose de mal, comme si la haute vibration était simplement une chose de plus qu'ils ne parviennent pas à maîtriser. Mais voici la vérité cachée qui change tout. Ces émotions que vous recherchez, la joie, la paix, l'enthousiasme, ne sont pas la source de la haute vibration. Elles en sont le résultat. Elles sont la conséquence d'un phénomène bien plus fondamental qui se produit dans votre conscience. Lorsque vous tentez de créer de toutes pièces des émotions positives sans vous attaquer à la fréquence sous-jacente de votre perception, vous vous contentez de recouvrir la rouille de peinture en espérant que la structure se solidifie. L'apparence peut s'améliorer temporairement, mais rien de fondamental n'a changé. Ce qui détermine véritablement votre état vibratoire, c'est le niveau de conscience à partir duquel vous agissez, l'architecture invisible de vos croyances, de vos perceptions et de votre savoir intérieur qui façonne votre interprétation de chaque expérience de vie. Un psychiatre du nom de David Hawkins a consacré des décennies à cartographier ces différents niveaux de conscience humaine. Sa découverte fut tout simplement révolutionnaire. Il a constaté que la conscience se situe sur un spectre mesurable. Chaque niveau correspond à des états émotionnels spécifiques et, plus important encore, à des versions de la réalité totalement différentes qui deviennent accessibles. À l'extrémité inférieure de ce spectre, on trouve des fréquences comme la honte, la culpabilité, l'apathie et le chagrin. Lorsqu'une personne vibre à ces niveaux, sa perception de la réalité est entièrement filtrée par cette densité. Les opportunités qui se présentent à elle restent totalement invisibles, car sa conscience est littéralement incapable de les enregistrer. Ce n'est pas que de bonnes choses ne se produisent pas autour d'eux. C'est que leur état d'esprit les empêche de voir tout ce qui ne correspond pas à leurs attentes internes de limitation et de lutte. Ces états inférieurs créent une sorte de prison perceptive où la vie semble vous arriver plutôt que de la vivre à travers vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, rejoignez-nous. Nous explorons ici un véritable travail de conscience qui engendre une transformation durable. Cliquez sur le bouton « S'abonner » si vous êtes prêt pour ce voyage. Jung comprenait profondément cette dynamique des niveaux de conscience, même s'il utilisait un langage différent. Il parlait d'état d'identification inconsciente par opposition à une conscience élargie. Lorsque vous êtes inconsciemment identifié à des complexes psychiques, lorsque votre perception est dominée par des schémas non examinés, hérités de la famille, de la culture ou de traumatismes passés, vous fonctionnez à partir d'un niveau de conscience restreint. Et de cette perspective restreinte, la réalité semble figée, limitée, hostile. Vous interprétez des événements neutres comme des menaces. Vous voyez du rejet, là où il n'y a que des circonstances. Vous projetez vos peurs non résolues sur chaque situation ambiguë. Mais à mesure que vous progressez sur cette échelle de conscience, un phénomène remarquable se produit. Hawkins a identifié le courage comme le seuil critique, le point de bascule où tout change. En deçà du courage, vous vous contentez de survivre, de vous défendre, de réagir aux circonstances. Au-delà du courage, vous commencez à devenir un créateur conscient de votre expérience. Les niveaux supérieurs, l'acceptation, l'amour, la joie, la paix, ne sont pas de simples sentiments agréables auxquels aspirer. Ils représentent de véritables fréquences de conscience, où votre perception s'élargit si considérablement que vous accédez à des dimensions de la réalité, à des synchronicités, à des possibilités
qui existaient déjà autour de vous, mais qui restaient totalement hors de votre portée. Voilà comment la réalité se transforme. Non par magie, mais par le mécanisme naturel de l'expansion de la conscience, vous permettant de voir et d'interagir avec ce qui a toujours été là. Si cela commence à vous paraître clair et que vous comprenez comment cette prise de conscience transforme votre vision du développement personnel et de la manifestation de vos désirs, écrivez en commentaire « Je suis prêt à m'ouvrir à cette nouvelle dimension ». Laissez-moi vous raconter l'histoire de Mariana, 38 ans, graphiste. Pendant des années, elle a connu des difficultés financières, toujours à court d'argent et constamment angoissée par ses factures. Elle a essayé toutes les techniques de manifestation populaires, tableaux de visualisation, affirmation d'abondance, visualisation élaborée de richesse. Rien n'a fondamentalement changé. Elle connaissait parfois un bon mois, mais retombait toujours dans le même schéma de pénurie. Puis elle a commencé à consulter un thérapeute qui l'a guidée dans une exploration profonde de ses croyances inconscientes concernant l'argent. Et ce qui en est ressorti fut surprenant. Mariana découvrit qu'elle nourrissait une croyance profondément ancrée. Les riches étaient moralement corrompus, la réussite financière impliquait de trahir autrui, et être une bonne personne exigeait de rester humble et de lutter. Ces croyances étaient inconscientes, elle ne les formulait pas consciemment. Pourtant, elles agissaient comme un programme silencieux en arrière-plan, créant une résistance inconsciente à chaque fois qu'une opportunité de revenus plus élevée se présentait. Sa fréquence vibratoire n'était pas déterminée par les affirmations qu'elle répétait consciemment, mais par ses croyances inconscientes qui généraient constamment une fréquence de manque et d'indignité. Lorsque Mariana a pris conscience de ces croyances, lorsqu'elle les a examinées et a réalisé qu'il s'agissait simplement d'histoires héritées de sa famille et non de vérité sur la réalité, quelque chose a fondamentalement changé. Pas instantanément, mais progressivement au fil des mois. Elle a commencé à percevoir des opportunités qui lui seraient passées inaperçues auparavant. Un client lui a parlé d'un projet, et au lieu de supposer d'emblée qu'elle n'était pas qualifiée, elle a perçu un intérêt sincère et a proposé ses compétences. Ce projet a débouché sur une relation qui a mené à un autre client, qui payait 3 fois son tarif habituel. En 6 mois, ses revenus avaient doublé, non pas parce qu'elle affirmait plus fort l'abondance, mais parce qu'elle avait modifié sa fréquence fondamentale en intégrant et en dissolvant des schémas inconscients. Alors, si la conscience supérieure est ce qui permet véritablement d'accéder à une réalité supérieure, pourquoi tant de personnes restent-elles bloquées dans des fréquences inférieures malgré leur désir profond de changement? Voici ce que Jung a identifié et que la plupart des gens ignorent complètement. Leur psyché investit inconsciemment dans le maintien de schémas familiers, même douloureux. Il y a quelque chose de psychologiquement rassurant à fonctionner à partir de fréquences connues, même si elles sont synonymes de souffrance, car au moins elles sont prévisibles. L'inconscient préfère la souffrance familière à l'inconnu. Imaginez une personne ayant grandi dans une famille où l'amour était toujours synonyme de drame, où les liens affectifs rimaient avec fortes intensités émotionnelles. Pour cette personne, les relations calmes et stables peuvent s'avérer inconfortables, voire ennuyeuses. Son inconscient associe l'amour à la turbulence. Ainsi, inconsciemment, elle sabote les relations saines ou se tourne vers des partenaires qui recréent ce chaos familier. Non pas par désir de souffrir, mais parce que son inconscient cherche à rester en terrain connu. La fréquence des drames et du chaos lui est familière, et son inconscient confond familiarité et sécurité. Cela se vérifie dans tous les domaines de la vie. Si vous avez grandi dans la pénurie, l'abondance peut sembler menaçante. Si vous avez été puni pour vos réussites enfantines, le succès peut engendrer des peurs inconscientes. Si vous avez appris que le monde est hostile, la confiance et l'ouverture d'esprit peuvent paraître une dangereuse naïveté. Ainsi, sans même vous en rendre compte, vous perpétuez des schémas qui vous maintiennent sur une fréquence familière, même lorsque vous affirmez consciemment vouloir autre chose. Jung appelait cela l'identification au complexe. Un complexe psychique est un schéma émotionnel inconscient doté d'une certaine autonomie. Lorsqu'on s'identifie à un complexe, lorsqu'on est possédé par lui, on n'agit plus par choix conscient.
On réagit automatiquement selon une programmation établie par des expériences passées, généralement depuis l'enfance. Et tant que ces complexes restent inconscients, tant qu'ils ne sont pas portés à la conscience, ils continuent de générer la même fréquence, la même vibration, la même version limitée de la réalité. Voilà pourquoi un travail superficiel est inefficace. Vous pouvez répéter des affirmations à n'en plus finir, mais si un complexe inconscient les contredit, il l'emportera toujours. Non pas que les affirmations soient inutiles, mais parce que le pouvoir réside dans l'inconscient, non dans le conscient. L'esprit conscient ne représente qu'une infime partie de votre être. L'inconscient est bien plus vaste, bien plus puissant, bien plus influent sur votre véritable fréquence vibratoire. Voici un autre aspect souvent méconnu. Il se peut que votre fréquence vibratoire soit plus basse que vous ne le pensez. Nombreux sont ceux qui se considèrent spirituels, conscients, évolués, mais qui agissent en réalité sous l'influence de la peur, dissimulée sous un vernis d'illumination. Ils évitent les conflits non par quête d'une paix véritable, mais par crainte de la confrontation. Ils pratiquent le détachement non par désir de liberté réelle, mais par peur de l'intimité. Ils parlent d'amour universel, mais jugent inconsciemment quiconque ne partage pas leurs croyances spirituelles. Et comme tout cela est inconscient, parce qu'ils croient sincèrement être élevés dans la conscience, ils ne perçoivent pas la dissonance. Jung aurait immédiatement reconnu là une inflation spirituelle, une identification à l'archétype du sage ou de l'être illuminé, tandis que l'ombre demeure totalement insuffisamment intégrée. Cette inflation crée une fréquence particulière qui, de fait, empêche toute connexion authentique, toute vulnérabilité sincère et toute transformation profonde. Car convaincu d'avoir déjà atteint le but, on cesse le véritable travail d'exploration de ses propres ombres, de ses schémas inconscients, de ses blessures non guéries. La bonne nouvelle, c'est que dès que vous percevez ces schémas, dès que vous éclairez les mécanismes inconscients qui vous ont maintenu prisonnier, vous accédez à un véritable pouvoir de choix. Et grâce à ce choix conscient, votre fréquence vibratoire peut évoluer de manière qui semblait auparavant impossible. Mais il faut d'abord être prêt à voir ce que l'on a toujours refusé de voir. Il faut être prêt à affronter ses propres parts d'ombre avec une honnêteté radicale. Ce qui nous amène à la question cruciale suivante: comment parvenir à une élévation de conscience durable? La réponse révèle l'un des mythes les plus pernicieux du développement personnel, et il est enseigné partout comme une vérité absolue. Vous l'avez probablement déjà rencontré vous-même. L'idée qu'il faut absolument cultiver des pensées positives et de la gratitude, que toute émotion négative est le signe d'un échec spirituel, que la clé de la transformation réside simplement dans le fait de penser et de ressentir des choses positives, indépendamment de ce qui se passe réellement en vous. Mais voici ce que personne ne vous dit à propos de cette approche. Lorsque vous vous forcez à être positif, alors que votre monde intérieur crie tout le contraire, vous n'élevez pas votre vibration, vous créez un conflit intérieur. Vous vous persuadez, en réalité, que votre expérience authentique est inacceptable, que certaines parties de vous doivent être cachées, niées ou refoulées. Et ce refoulement, cette résistance à ce qui est véritablement réel dans votre expérience, est ce qui vous maintient bloqué à une fréquence basse. Car la résistance elle-même est une énergie dense. Chaque fois que vous forcez un sourire tout en dissimulant un profond désespoir, chaque fois que vous répétez des affirmations d'abondance tout en croyant sincèrement ne pas en être digne, vous créez une dissonance que la réalité peut ressentir. Votre conscience perçoit la vérité, même lorsque vos paroles affirment le contraire. Les émotions qui vous traversent ne sont pas votre vibration. Ce sont des messagères porteuses d'informations importantes sur les croyances obsolètes, les expériences non intégrées ou les perceptions erronées de la vie qui imprègnent votre conscience. Jung l'a compris d'une manière que peu peuvent exprimer clairement. Il a reconnu que les émotions ne sont pas des ennemis à vaincre. Ce sont des manifestations de la psyché qui tentent de communiquer quelque chose d'essentiel. Lorsque vous ressentez de la colère, c'est un don. Lorsque vous éprouvez de la peur, c'est un retour d'information. Ces états émotionnels révèlent précisément où votre perception interne déforme la réalité, où d'anciens schémas continuent de diriger le jeu en coulisses. Et lorsque vous pouvez recevoir cette information sans jugement,
sans vous sentir coupable de ressentir cela, quelque chose de profond commence à changer. Vous cessez de gaspiller votre énergie à lutter contre vous-même. Cette énergie libérée devient alors disponible pour une véritable transformation. Cela nous amène à une honnêteté qui demande une certaine inconfortable franchise, celle que la plupart des gens évitent car elle les rend vulnérables. Un véritable changement, celui qui élève durablement votre vibration fondamentale, commence par une évaluation d'une honnêteté brutale de votre situation actuelle. Non pas là où vous aimeriez être, non pas là où vous prétendez être auprès de vos amis, non pas l'image que vous projetez sur les réseaux sociaux, mais la vérité brute et sans filtre de votre état actuel. Quelles sont vos véritables convictions lorsque personne ne vous observe? Face à un problème, quelle est votre première réaction? Cherchez-vous un coupable ou vous demandez-vous quelle leçon cette situation est là pour vous apprendre? Lorsqu'une opportunité se présente, une partie de vous se demande-t-elle immédiatement si vous la méritez? Ces réactions automatiques, ces schémas inconscients, ne sont pas le fruit du hasard. Ils reflètent fidèlement la fréquence exacte à laquelle votre conscience émet. Chaque attente que vous nourrissez quant au fonctionnement des relations, chaque supposition concernant vos possibilités financières, chaque croyance inconsciente sur votre propre valeur, ces structures invisibles déterminent la réalité à laquelle vous avez accès. Et tant que vous ne serez pas prêt à les voir clairement, à les reconnaître sans honte ni attitude défensive, elles continueront de dicter votre expérience en secret. La transformation que vous recherchez ne commence pas en prétendant être ailleurs. Elle commence par le courage de se tenir là où vous êtes et de dire « Voici ma vérité actuelle, et c'est à partir de là que je peux commencer à changer ». Laissez un commentaire du type « Je vois maintenant mes schémas », si vous comprenez que cette honnêteté radicale est le fondement de tout ce qui suit. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Identifier ces schémas n'est que la première étape. La suivante est encore plus exigeante. Il faut développer une relation différente avec ces schémas. La plupart des gens, lorsqu'ils découvrent enfin leur zone d'ombre, leurs schémas limitants, leurs croyances autodestructrices, entrent immédiatement en mode combat. Ils tentent de détruire ces schémas, de les arracher, de les faire disparaître par la seule force de leur volonté. Mais Jung avait compris quelque chose de profond sur la nature de la psyché. On ne peut détruire des aspects de soi-même sans créer davantage de fragmentation. Ce à quoi on résiste persiste. Ce que l'on tente de faire disparaître s'enfonce plus profondément dans l'inconscient, où il agit avec encore plus de force, car il échappe désormais totalement à notre perception consciente. La véritable approche, celle qui transforme véritablement et fondamentalement la fréquence vibratoire, n'est pas la guerre, c'est l'intégration. C'est porter un regard curieux et bienveillant sur ces schémas. C'est se demander pourquoi cette croyance est-elle là? Quel but servait-elle? Quelle partie de moi tente de protéger quelque chose à travers ce schéma? Lorsque vous abordez vos propres zones d'ombre avec cette présence attentive, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'énergie emprisonnée dans ces schémas commence à se libérer. Ce qui était figé dans une position défensive s'assouplit. Et vous découvrez que sous chaque croyance limitante, sous chaque comportement d'auto-sabotage, se cache un besoin humain légitime qui tentait d'être comblé de manière dysfonctionnelle. La personne qui sabote ses relations intimes ne cherche pas la solitude. Elle tente d'éviter la douleur dévastatrice de l'abandon qu'elle a déjà vécu, mais la protection est devenue une prison. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la façon dont nombre de vos comportements apparemment autodestructeurs sont en réalité des tentatives maladroites de prendre soin de vous? La procrastination pourrait être une peur inconsciente de l'échec, si profonde qu'il est plus sûr de ne pas essayer. Le perfectionnisme pourrait être une tentative désespérée d'obtenir de l'amour par la réussite, car vous n'avez jamais connu l'amour inconditionnel. La difficulté à recevoir pourrait provenir d'une croyance profondément ancrée. Vous vous devez tout, car demander de l'aide a entraîné par le passé de la honte ou du rejet. Lorsque vous percevez ces comportements, non pas comme des défauts de caractère, mais comme des stratégies de survie développées par une version plus jeune de vous-même, avec des ressources limitées, la honte commence à s'estomper. Et c'est là que cela devient profond. Cette dissolution de la honte, ce passage du jugement à la compassion envers vos propres schémas, représente en soi un changement radical de fréquence vibratoire.
La honte vibre à une fréquence extrêmement basse. La compassion vibre à une fréquence extrêmement élevée. Lorsque vous cessez de vous punir pour des schémas humains normaux, fruits de votre conditionnement passé, lorsque vous intégrez la bienveillance à votre propre cheminement de croissance, votre fréquence de base change considérablement. Et grâce à cette fréquence plus élevée, vous accédez à des intuitions, des possibilités et des visions de la réalité qui vous étaient totalement invisibles sous l'influence de la honte et de l'autocritique. C'est là que la plupart des gens se perdent complètement dans ce cheminement. Et c'est paradoxalement présenté comme une sagesse alors qu'il s'agit d'un des concepts les plus néfastes spirituellement dans le travail moderne sur la conscience. C'est l'idée qu'on peut brûler les étapes, qu'on peut passer directement de son état actuel à une fréquence d'éveil sans passer par le travail difficile et souvent inconfortable de confronter et d'intégrer ses parts d'ombre. Qu'on peut manifester la vie de ses rêves simplement en ignorant tout ce qui nous bloque et en se concentrant uniquement sur le résultat souhaité. C'est une illusion dangereuse. C'est comme essayer de construire un gratte-ciel sans fondation solide. Cela peut sembler fonctionner un temps. Vous pouvez connaître des moments de manifestation intense, des instants où la réalité semble répondre. Mais sans une véritable connaissance de soi, sans une intégration réelle des schémas inconscients, ces manifestations ne durent pas. Elles s'effondrent. Et vous vous demandez pourquoi vous ne pouvez pas maintenir ce que vous avez créé. La réponse est que votre fréquence fondamentale n'a pas vraiment changé. Vous avez connu un pic temporaire, mais le poids des schémas inconscients non résolus vous ramène toujours à la réalité. Jung décrivait le processus d'individuation comme une quête de toute une vie. Non pas pour décourager, mais parce qu'il reconnaissait avec lucidité la profondeur et la complexité de la psyché humaine. Des couches successives de conditionnements, de traumatismes, de croyances héritées, de complexes forgés au fil des décennies. Et chaque couche doit être découverte, perçue, ressentie, intégrée. Pas d'un coup, pas en un week-end intensif, mais progressivement, patiemment, avec un engagement constant. Et voici le magnifique paradoxe. Lorsque vous acceptez qu'il s'agit d'un processus, lorsque vous lâchez prise sur le besoin d'atteindre une destination finale d'illumination permanente, vous vous détendez paradoxalement tout au long du chemin. Et cette détente, cette acceptation de votre situation actuelle tout en avançant vers votre destination, élève votre fréquence vibratoire. Car vous n'êtes plus dans une tension constante entre la réalité présente et un idéal imaginé. Vous êtes pleinement présent à ce qui est, tout en le laissant se transformer naturellement. Et cette présence sans résistance au processus de transformation correspond précisément à la fréquence à laquelle la réalité se réorganise le plus facilement autour de vous. La question n'est donc pas de savoir comment y parvenir plus rapidement. La question est plutôt, pouvez-vous respecter le rythme de votre propre cheminement vers l'éveil? Pouvez-vous accueillir votre propre épanouissement avec patience et compassion? Car lorsque vous y parvenez, lorsque vous vous traitez avec la même douceur que vous offririez à un enfant qui apprend à marcher, qui trébuche, se relève et recommence, votre fréquence se stabilise à un niveau propice à une véritable transformation. Et de cette stabilité, de ce socle solide d'autocompassion et de présence patiente, un changement authentique et durable devient non seulement possible, mais inévitable. Vous l'avez vu partout, que des ondes positives. Restez positif. Ne laissez pas les énergies négatives vous envahir. À première vue, cela semble raisonnable, voire idéaliste. Mais en réalité, cela crée une prison de perfectionnisme où vous surveillez constamment vos propres émotions, vous jugeant à chaque fois qu'une sensation difficile vous traverse. Imaginez ce qui se passe lorsque vous adoptez cette croyance. Vous vous réveillez un matin triste, peut-être pour une raison tout à fait valable, peut-être parce que vous êtes en train d'assimiler quelque chose d'important qui a besoin de s'exprimer. Au lieu de laisser cette tristesse s'exprimer, de la laisser se dissiper naturellement, vous la recouvrez immédiatement de culpabilité. Vous pensez « Je ne devrais pas me sentir ainsi, je devrais vibrer à une fréquence élevée. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Et maintenant, vous ne ressentez plus seulement une émotion. Vous éprouvez la tristesse initiale, plus de la honte, et par-dessus tout, la peur d'échouer en pleine conscience. C'est cet amas de résistance qui abaisse réellement votre fréquence vibratoire, et non l'émotion d'origine.
L'univers ne fonctionne pas dans un état statique de béatitude permanente. Tout ce qui existe se meut selon des rythmes et des cycles. Le jour cède la place à la nuit, les saisons changent, les marées montent et descendent. C'est fondamental au fonctionnement de la réalité. Et vous, en tant qu'être humain incarné dans un corps physique, êtes soumis à ces mêmes rythmes naturels. Tenter de rester figé dans un seul état émotionnel, c'est comme essayer d'empêcher l'océan de se balancer. Non seulement c'est impossible, mais cela va à l'encontre des mécanismes fondamentaux de l'existence. Jung l'avait profondément compris grâce à son concept d'énantiodromie, le principe selon lequel toute chose finit par se transformer en son contraire. Lorsque l'on s'efforce d'imposer une positivité constante, on crée inévitablement son opposé dans l'ombre. La négativité refoulée ne disparaît pas. Elle s'enfuit simplement dans l'inconscient où elle s'envenime et finit par éclater de manière encore plus destructrice. Une véritable vibration élevée ne consiste pas à nier la moitié de son expérience humaine. Il s'agit de développer une conscience suffisamment vaste pour accueillir toutes les émotions sans en être contrôlé, sans perdre son centre, sans oublier qui l'on est vraiment, au-delà des fluctuations passagères des émotions. Ce qui rend cette compréhension encore plus puissante, c'est qu'elle ne relève plus seulement de la philosophie spirituelle. La science moderne confirme aujourd'hui ce que les traditions de sagesse ancestrale enseignent depuis des millénaires. La physique quantique a complètement bouleversé l'ancienne conception matérialiste d'une réalité solide et immuable. Nous avons découvert que tout ce que vous considérez comme solide, votre corps, la chaise sur laquelle vous êtes assis, les murs qui vous entourent, n'est, à l'échelle quantique, pas un objet. Il s'agit de schémas d'énergie vibratoire et d'immenses quantités d'espace vide. Et voici ce qui change tout. Nous ne percevons qu'environ 5% de ce qui existe réellement. Le spectre électromagnétique que nos sens peuvent détecter ne représente qu'une infime partie de ce qui nous entoure. Cela signifie que des dimensions entières de la réalité, des champs de possibilités entiers, opèrent autour de vous en ce moment même et restent totalement invisibles à votre perception ordinaire. Mais cela va bien au-delà de la physique. Les neurosciences ont révélé quelque chose d'absolument révolutionnaire concernant la relation entre votre conscience et votre biologie. Chaque pensée, chaque décision consciente d'observer un schéma au lieu de s'y laisser emporter, modifie littéralement les connexions neuronales de votre cerveau. Vous ne changez pas seulement votre ressenti, vous modifiez la structure physique même de votre système nerveux. C'est le mécanisme biologique à l'origine d'une véritable transformation. Et cela se produit précisément à la croisée de la compréhension scientifique et de la pratique spirituelle. Chaque fois que vous choisissez la pleine conscience plutôt que la réactivité, vous créez de nouveaux circuits neuronaux qui faciliteront ce choix la fois suivante. Laissez un commentaire avec « La conscience crée la biologie » si vous commencez à saisir toute la profondeur de cette idée. Mais voici quelque chose qui va encore plus loin. Une expérience fascinante menée à l'Institut HeartMath en Californie a complètement bouleversé notre compréhension de l'interaction entre la conscience humaine et la réalité physique. Les chercheurs ont prélevé des échantillons d'ADN humain, les ont placés dans des tubes à essai et les ont positionnés à plusieurs mètres des personnes dont l'ADN avait été prélevé. On a ensuite demandé aux participants de générer des états émotionnels spécifiques, des émotions intenses, comme l'amour profond, la gratitude, la colère ou la peur, et un phénomène extraordinaire s'est produit. L'ADN contenu dans les tubes à essai, physiquement séparé des participants par plusieurs mètres, a réagi instantanément aux changements émotionnels de ces derniers. Lorsque les participants ressentèrent de l'amour et de la cohérence, la structure de l'ADN se détendait et s'étendait. Lorsqu'ils ressentèrent du stress et de la peur, l'ADN se contractait et s'enroulait davantage. L'ADN ne réagissait pas par des signaux chimiques ou électriques, mais par une forme de connexion non locale que la physique classique ne peut expliquer. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que votre conscience, vos états émotionnels, votre fréquence vibratoire ne sont pas contenus dans les limites de votre corps physique. Ils interagissent avec le champ de la réalité dans son ensemble, d'une manière que nous commençons à peine à comprendre. Et si votre propre ADN, séparé de vous par la distance physique, réagit instantanément à vos états internes, imaginez ce qui, dans le champ qui vous entoure,
réagit aux signaux que vous transmettez constamment par votre fréquence de conscience. Laissez-moi vous parler de Marcus, 45 ans, cadre dans le secteur technologique. Il a passé 10 ans à poursuivre la réussite au sens conventionnel du terme. Il travaillait 60-70 heures par semaine, a gravi les échelons, accumulé une fortune considérable. Pourtant, il était malheureux. Ses relations se détérioraient, sa santé déclinait, et il ressentait un vide profond qu'aucune réussite extérieure ne pouvait combler. Il fonctionnait selon un état de manque déguisé en ambition, une peur déguisée en dynamisme. Puis il a craqué. Il était complètement paralysé. Et à ce moment critique, quand tous ses mécanismes de défense ont échoué, quand il ne pouvait plus fuir, refouler ou faire semblant, quelque chose a changé. Il a entrepris une thérapie profonde, s'est mis à la méditation et a finalement commencé à affronter les blessures d'enfance qu'il avait passé sa vie à éviter. Et à mesure qu'il faisait ce travail, qu'il prenait conscience des schémas inconscients qui avaient guidé ses choix pendant des décennies, sa fréquence fondamentale a commencé à se transformer. En 6 mois, sa vie extérieure était devenue méconnaissable. Non pas parce qu'il manifestait, affirmait ou visualisait agressivement ses souhaits, mais parce qu'il avait subi une transformation intérieure si profonde qu'une autre réalité lui était devenue accessible. Il a quitté son emploi en entreprise qui l'étouffait et s'est lancé comme consultant indépendant. Il a rencontré un associé qui lui correspondait à un niveau qu'il n'aurait jamais cru possible. Sa santé s'est considérablement améliorée. Et, plus remarquable encore, il a décrit une sensation de fluidité, de synchronicité constante, d'opportunités qui s'ouvraient précisément au moment opportun. Ce qui a changé en premier lieu, ce ne sont pas ces circonstances. Ce qui a changé, c'est la fréquence fondamentale à laquelle il fonctionnait. Et de cette nouvelle fréquence, une autre réalité s'est ouverte à lui. Jung dirait que Marcus avait entamé un processus d'individuation, celui de devenir qui il était vraiment, au-delà des masques et des conditionnements. Et ce processus d'authenticité, d'alignement avec la vérité profonde de son être, c'est ce qui élève durablement sa vibration. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent complètement à propos des histoires de transformation comme celle de Marcus. Il ne s'agissait pas d'un événement ponctuel, ni d'un week-end de révélation. C'était un processus quotidien, souvent difficile, parfois douloureux, consistant à privilégier la conscience à l'inconscience, l'authenticité à la performance, l'intégration à la fragmentation. Et cet engagement constant, cette pratique quotidienne de se consacrer à sa propre croissance, même lorsque c'est inconfortable, surtout lorsque c'est inconfortable, c'est ce qui crée un changement durable. Voici un élément qui va radicalement transformer votre approche du développement personnel. Les études sur la neuroplasticité montrent qu'il faut environ 66 jours de pratique régulière pour ancrer une nouvelle habitude neuronale, pour qu'un nouveau schéma de pensée ou de comportement devienne automatique. C'est peu de temps quand on sait que les schémas que vous cherchez à modifier se sont forgés sur des décennies. Mais cela exige quelque chose que notre culture de la gratification instantanée a rendu de plus en plus rare. Un engagement constant, de la patience face au processus et la volonté de persévérer même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. La plupart des gens abandonnent juste avant le déclic, juste avant que la pratique régulière ne commence à produire des changements visibles. Ils essaient pendant 2 semaines, ne constatent aucune transformation spectaculaire et en concluent que ça ne marche pas. Mais le cerveau ne fonctionne pas selon ce rythme. La conscience ne se transforme pas selon ce rythme. Vous travaillez avec des systèmes biologiques et psychologiques profonds qui ont leur propre rythme, leur propre processus. Et respecter ces rythmes, faire confiance au processus même lorsque les résultats ne sont pas immédiats, c'est en soi une fréquence vibratoire plus élevée. Voici donc la question qui change tout. Êtes-vous prêt à vous engager sur la voie de votre propre développement personnel suffisamment longtemps pour qu'un véritable changement s'installe? Êtes-vous prêt à pratiquer la pleine conscience quotidiennement, non pas pour obtenir des résultats immédiats, mais parce que vous comprenez que c'est ainsi que fonctionne une transformation authentique? Car lorsque vous prenez cet engagement, lorsque vous vous laissez porter par le cheminement au lieu de courir après la destination, quelque chose de fondamental change. Vous vous détendez, certain d'être sur la bonne voie. Et cette détente, cette confiance dans le processus,
élève considérablement votre fréquence vibratoire. C'est le moment où vous réalisez que tout ce que vous appeliez « je » ne vous définit pas vraiment. Toutes ces pensées qui vous traversent l'esprit en ce moment, toutes ces croyances sur vous-même, tous ces souvenirs, ces histoires, ces blessures et ces peurs, tout cela ne vous représente pas. Ces éléments se contentent de circuler dans votre conscience, mais ils ne sont pas la conscience elle-même. Votre ego, cette construction de soi forgée au fil des années d'expérience et de conditionnement, est essentiellement un mécanisme de survie. C'est un ensemble de schémas conçus pour vous protéger, vous aider à vous orienter dans le monde, vous donner un sentiment de continuité et d'identité, mais il est aussi profondément limité. Il perçoit des menaces là où il n'y en a pas, crée des problèmes à résoudre pour se sentir important et interprète tout à travers le prisme étroit de son expérience passée. La plupart des gens passent leur vie entière complètement identifiés à cette construction, croyant que cet ensemble de pensées, de réactions et de stratégies de défense constitue l'intégralité de leur être. Mais voici la révélation qui change tout. Il y a en vous quelque chose qui est conscient de l'ego, quelque chose qui peut observer les pensées sans être les pensées elles-mêmes. Lorsque vous sentez la colère monter en vous, posez-vous cette question. Qui perçoit cette colère? Il y a la colère elle-même. Et puis il y a la conscience qui reconnaît sa présence. Lorsqu'une pensée vous traverse l'esprit, qui observe son passage? Cette présence témoin, cette conscience observatrice, existe à une fréquence naturellement plus élevée que n'importe quel contenu émotionnel ou mental. Et dès que vous y accédez, dès que vous retrouvez cette conscience spacieuse, les énergies denses qui vous dominaient pendant des heures, voire des jours, commencent à se dissoudre presque instantanément. Jung nommait cette conscience témoin le soi, avec un S majuscule, la distinguant ainsi de l'ego ou du moi, avec un minuscule. Le soi est le centre régulateur de la psyché, la totalité qui contient l'ego, la persona, l'ombre et les complexes, sans s'y limiter. Il est la source d'une sagesse qui transcende l'expérience personnelle, vous reliant à des dimensions archétypales plus profondes de la conscience. Et lorsque vous touchez ce centre, même brièvement, vous expérimentez une qualité de présence inaltérable, face aux circonstances extérieures, stable au milieu du changement, offrant une perspective inaccessible à l'ego. Non pas parce que vous refoulez vos émotions ou luttez contre elles, mais parce que vous cessez de les nourrir par identification. C'est le mécanisme concret par lequel la réalité se transforme à une vibration élevée. Lorsque vous vous identifiez à l'ego et à ses récits, vous êtes prisonnier de schémas de réaction. Un événement survient, l'ego l'interprète à travers son prisme limité. Vous réagissez automatiquement, et cette réaction engendre des situations similaires. Mais lorsque vous agissez à partir d'une conscience observatrice, vous accédez à une liberté que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Vous pouvez ressentir une émotion sans la devenir. Vous pouvez observer une pensée sans y croire. Vous pouvez vivre une situation sans vous y laisser définir. Et voici ce qui compte plus que tout ce que je pourrais vous dire aujourd'hui. Rien de tout cela ne fonctionne sans pratique. Le savoir sans application n'est qu'un divertissement intellectuel. Ce sont des informations intéressantes qui flottent dans votre tête sans jamais se concrétiser dans votre réalité. La transformation que vous recherchez, cet état d'élévation où les opportunités apparaissent et les obstacles disparaissent, ne provient pas de la simple compréhension de ces concepts. Elle provient de leur incarnation par une pratique régulière. Chaque jour, plusieurs fois par jour, vous avez l'occasion de faire un choix différent. Quand quelqu'un vous irrite, vous avez le choix. Vous pouvez réagir automatiquement comme d'habitude, laissant votre ego prendre le dessus, laissant le schéma familier se répéter. Ou vous pouvez faire une pause, même de 2 secondes, et vous demander « Qui remarque cette irritation ?» C'est dans cet instant de pause, ce retrait vers une conscience attentive, que réside le véritable pouvoir. Non pas dans ce que vous faites ensuite, mais dans l'espace créé par l'observation elle-même. Laissez-moi vous parler de Sophia, 32 ans, chef de projet. Pendant des années, elle a souffert d'une anxiété paralysante, surtout lors des réunions de travail où elle devait présenter des idées. Son ego avait construit un récit complexe sur son insuffisance, sur le jugement constant des autres, sur l'échec inévitable. Ce récit générait une telle anxiété qu'elle évitait souvent les opportunités d'évolution professionnelle.
Elle a essayé toutes les techniques classiques, respiration profonde, affirmation positive, visualisation du succès. Rien n'a fondamentalement changé, car elle cherchait constamment à réparer son ego, à le rendre plus confiant, plus positif, plus compétent. Puis elle a découvert la pleine conscience, et elle a commencé une pratique simple, mais profonde. Chaque fois que l'anxiété surgissait, au lieu de tenter de la faire disparaître ou de se convaincre que tout allait bien, elle se contentait de la constater. Ah, l'anxiété est là. Elle ne disait pas « mon anxiété » comme si elle la définissait. Elle disait « l'anxiété est là », comme s'il s'agissait d'une humeur passagère. Et de cette perspective d'observation, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. L'anxiété se manifestait toujours, mais elle n'avait plus le même pouvoir sur elle. Elle pouvait ressentir les sensations physiques, observer les pensées anxieuses et, malgré tout, exprimer ses idées. En 3 mois, sa carrière avait radicalement changé. Non pas parce que l'anxiété avait disparu, mais parce qu'elle avait transformé son rapport à celle-ci. Elle n'était plus dictée par ses émotions. Elle évoluait désormais à un niveau de conscience supérieur, capable de contenir l'anxiété sans en être dominée. Et de ce niveau, des opportunités qu'elle aurait auparavant refusées d'emblée commencèrent à se présenter. Une promotion, une invitation à diriger un projet important, la reconnaissance de la direction. La réalité réagissait non pas à la disparition de l'anxiété, mais au changement fondamental de sa façon d'appréhender son expérience intérieure. Mais voici le point crucial que la plupart ignorent. Cette pratique de l'observation attentive ne se limite pas à mieux gérer les émotions difficiles. Il s'agit de découvrir qui vous êtes vraiment, au-delà de tous les conditionnements. Et cette découverte, cette reconnaissance de votre nature essentielle en tant que conscience plutôt que contenu, représente le changement de fréquence le plus profond qui soit. Car lorsque vous savez par l'expérience et non seulement par l'intellect que vous êtes la conscience qui observe la vie, au lieu d'être le récit de votre propre vie, la peur existentielle fondamentale commence à se dissiper. Jung avait compris que la plupart des souffrances humaines proviennent d'une identification erronée. Nous nous identifions à notre ego, à notre persona, à nos rôles sociaux, aux récits qui définissent qui nous sommes. Puis nous passons notre vie à défendre, protéger et promouvoir ces identités construites. Mais ces identités sont intrinsèquement instables, car elles sont bâties sur des éléments changeants, pensées, émotions, circonstances, opinions d'autrui. C'est pourquoi nous vivons dans l'angoisse constante qu'un événement puisse menacer ou détruire ces identités fragiles. Mais lorsque vous découvrez par la pratique directe que vous êtes la conscience qui observe tout cela, que vous êtes l'espace où chaque expérience apparaît et disparaît, un profond apaisement s'installe. Vous avez toujours une personnalité, des préférences, vous participez toujours à la vie humaine normale. Mais il n'y a plus cette tension fondamentale liée à la nécessité de protéger et de maintenir une identité fixe. Vous pouvez laisser les expériences aller et venir. Vous pouvez laisser les pensées surgir et se dissiper. Vous pouvez laisser les émotions circuler librement sans avoir besoin de vous y accrocher ni de résister. Et cette fluidité, cette ouverture, cette non-résistance fondamentale à la vie telle qu'elle est, voilà la fréquence la plus élevée qui soit. Voici ce qui rend cette pratique à la fois simple et complexe. La pratique en elle-même est incroyablement simple. Faire une pause, observer, se demander qui observe, c'est tout. Mais la pratiquer régulièrement, surtout lorsque l'on est sous le coup de l'émotion, lorsque de vieux schémas refont surface, lorsque l'ego réclame une réaction immédiate, exige un engagement. Il faut, au début, privilégier la pleine conscience à l'automatisme des centaines de fois par jour. Et la plupart des gens abandonnent, car cela leur paraît trop difficile. Mais voici ce qu'ils ignorent. Chaque fois que vous faites ce choix, chaque fois que vous prenez du recul pour observer, vous renforcez votre capacité de conscience. Vous vous facilitez la tâche la prochaine fois. Et finalement, avec une pratique régulière pendant des semaines et des mois, l'observation devient plus naturelle que la réaction. Vous n'avez plus besoin de vous forcer à faire une pause. La pause se produit automatiquement, car votre système nerveux a été rééduqué, votre conscience s'est élargie, votre fréquence de base a changé. Et lorsque vous atteignez ce stade, lorsque la pleine conscience devient votre mode de fonctionnement naturel plutôt qu'un état à atteindre,
la vie se transforme fondamentalement. Non pas parce que les circonstances extérieures ont nécessairement changé, même si elles changent souvent de façon remarquable, mais parce que vous vivez les mêmes circonstances à des fréquences si différentes qu'elles constituent littéralement une autre réalité. Ce qui vous aurait accablé pendant des jours passe désormais en quelques heures, voire quelques minutes. Ce qui semblait un obstacle insurmontable apparaît maintenant comme un défi stimulant. Ce qui engendrait une anxiété paralysante éveille désormais une curiosité créatrice. Il ne s'agit pas de pensée positive ni de déni. C'est une perspective fondamentalement transformée, née de la conviction acquise par l'expérience que vous êtes bien plus grand que n'importe quelle circonstance passagère. De cette perspective élargie émergent des possibilités auparavant invisibles. Les personnes capables de vous aider apparaissent au moment opportun. Les ressources dont vous avez besoin se présentent exactement quand vous en avez besoin. Des solutions à des problèmes apparemment insolubles surgissent de sources inattendues. La réalité se réorganise autour de vous, non pas parce que vous la manipulez ou la forcez, mais parce que vous avez cessé de résister au flux naturel des possibilités toujours présentes. Voici donc le choix qui s'offre à vous. Vous pouvez continuer à vivre en étant identifié à votre ego, en réagissant automatiquement selon des schémas conditionnés, en espérant que les circonstances extérieures changent et que vous vous sentiez enfin mieux. Ou vous pouvez commencer à vous retirer dans la pleine conscience, à découvrir qui vous êtes vraiment au-delà de toutes les histoires, à vibrer à une fréquence si élevée que la réalité n'aura d'autre choix que de répondre. Le choix vous appartient. Et il est possible à chaque instant, dès maintenant. Vous êtes sur le point de réagir automatiquement à quelque chose que quelqu'un a dit et au lieu de cela, vous marquez une pause. Vous respirez. Vous vous demandez « Qu'est-ce que j'accepte comme vérité en cet instant ?» Cette pause, ce choix conscient d'observer plutôt que de réagir, remodèle instantanément votre système nerveux. Elle élargit votre perception. Elle élève votre vibration fondamentale progressivement, mais durablement. Écrivez. Je choisis la pleine conscience, si vous vous engagez à en faire une pratique quotidienne, et non un simple concept intéressant. Nous y voilà. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela en dit long sur vous. La plupart des gens auraient quitté la vidéo après quelques minutes, en quête d'une solution miracle ou d'une réponse facile. Mais vous êtes resté car vous comprenez qu'une véritable transformation exige de la profondeur. Que comprendre les mécanismes de la conscience n'est pas seulement intéressant, c'est essentiel. Et cela compte. Jung a consacré sa vie entière à l'étude de la conscience humaine, non par simple curiosité intellectuelle, mais parce qu'il était convaincu que rien n'est plus important que de s'éveiller à sa véritable nature. Il constatait que d'innombrables personnes souffraient non pas à cause de leurs circonstances extérieures, mais à cause d'une identification erronée à des aspects fragmentés et limités d'elles-mêmes. Il comprenait que la plupart des souffrances humaines proviennent de l'ignorance de l'immensité de sa propre nature, d'une identification à un ego restreint et apeuré, alors que la conscience infinie constitue notre véritable identité. Il a consacré des décennies à développer des méthodes pratiques pour aider chacun à entreprendre ce cheminement de retour à soi, ce chemin d'éveil qui mène d'une identification limitée à la reconnaissance de la plénitude. Il ne s'agissait pas d'accumuler des connaissances, mais d'une transformation vécue. Il s'agissait de mourir à l'image que l'on se fait de soi-même pour découvrir sa véritable nature. Et ce processus d'individuation, comme il l'appelait, était pour lui l'œuvre la plus importante qu'un être humain puisse entreprendre. Vous avez maintenant cette même invitation devant vous. Vous comprenez. Vous savez que votre vibration n'est pas déterminée par les circonstances extérieures, mais par la fréquence de conscience à partir de laquelle vous agissez. Vous savez que les émotions ne sont pas votre vibration, mais des messagères apportant des informations sur des croyances inconscientes qui requièrent votre attention. Vous savez qu'une vibration élevée authentique ne consiste pas à forcer la positivité, mais à développer une conscience spacieuse, capable d'accueillir toute l'expérience humaine sans résistance. Et vous savez qu'au-delà de toutes les pensées, les émotions et les histoires, vous êtes la conscience observatrice qui témoigne de tout sans être définie par aucun élément. Mais le savoir seul ne change rien.
vous pouvez parfaitement comprendre tous les concepts que nous partageons ici et continuer à vivre exactement comme avant. Seule la pratique transforme le savoir en réalité vécue. C'est le choix, à chaque instant, de se recentrer sur l'observation lorsque l'ego cherche à réagir. C'est l'engagement quotidien à prendre conscience des schémas inconscients au lieu de se laisser contrôler par eux. C'est le courage d'affronter ses parts d'ombre, ses blessures, ses croyances limitantes, avec une honnêteté radicale, au lieu de les fuir. Et voici ce que je tiens à ce que vous compreniez avant tout. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin de ne plus jamais réagir, de ne plus jamais être submergé par vos émotions, de ne plus jamais oublier qui vous êtes vraiment. Ce n'est pas un idéal humain réaliste. Même les maîtres qui pratiquent depuis des décennies connaissent encore des moments d'identification, ressentent encore de la colère ou de la peur et oublient encore temporairement leur nature essentielle. La différence, c'est qu'ils reprennent conscience plus rapidement. Ils ne se perdent pas dans des schémas répétitifs pendant des jours ou des semaines. Ils réalisent « Ah, j'ai été identifié » et ils reprennent l'observation. Et vous pouvez développer cette même capacité grâce à une pratique patiente et régulière. Chaque fois que vous prenez le temps de faire une pause, chaque fois que vous privilégiez l'observation à la réaction, chaque fois que vous faites preuve d'une curiosité bienveillante plutôt que de jugement, vous renforcez cette capacité. Vous augmentez ainsi vos chances de vous en souvenir plus tôt la prochaine fois, de retrouver votre équilibre plus rapidement et d'agir avec plus de constance et de précision. Je vous propose un exercice que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Programmez des rappels sur votre téléphone à 3 moments aléatoires de la journée. Lorsque le rappel sonne, quoi que vous fassiez, faites une pause de 30 secondes. Fermez les yeux, si possible, et observez simplement. Observez votre respiration. Observez les sensations dans votre corps. Observez les pensées qui vous traversent. Observez vos émotions. Non pas comme un participant passif à l'expérience, mais comme un témoin conscient qui observe tout avec un regard extérieur. Demandez-vous, qui observe tout cela? Ces 30 secondes, 3 fois par jour, ne représentent que 90 secondes sur votre journée entière. Mais si vous pratiquez régulièrement, si vous vous engagez pleinement dans cette simple routine pendant 30 jours, vous constaterez des changements bien plus importants que ce que ces 90 secondes pourrait laisser entrevoir. Car vous entraînez votre conscience, vous créez de nouvelles connexions neuronales, vous modifiez votre fréquence de base de façon cumulative au fil du temps, et à mesure que votre fréquence vibratoire évolue, votre perception de la réalité se transforme. Ce qui vous perturbait profondément perd de son emprise. Des situations qui semblaient insurmontables deviennent gérables. Des opportunités insoupçonnées se révèlent à vous. Des personnes en résonance avec votre nouvelle fréquence entrent dans votre vie. Et les synchronicités, ces moments de coïncidence significative tant étudiés par Jung, se produisent avec une régularité accrue. Il ne s'agit pas de magie. L'univers ne vous récompense pas pour votre bonne conduite. C'est simplement le fonctionnement de la conscience. Lorsque vous vibrez à une fréquence plus élevée, vous accédez à des dimensions de la réalité qui ont toujours existé, mais qui étaient invisibles aux fréquences inférieures. C'est comme changer de station de radio. Les ondes sonores de toutes les stations sont simultanément présentes dans l'air qui vous entoure. Mais vous n'entendez que la station sur laquelle vous êtes branché. Changez de fréquence, et une autre réalité devient audible. Voici donc ma dernière invitation. Ne laissez pas cette vidéo rester un simple visionnage parmi d'autres. Ne laissez pas cette compréhension se limiter à un concept intellectuel que vous abordez occasionnellement sans jamais l'intégrer véritablement. Engagez-vous dès maintenant à pratiquer, à faire ces pauses de 30 secondes 3 fois par jour, à porter une attention attentive à vos réactions émotionnelles, à examiner vos schémas inconscients avec une honnêteté radicale. Et engagez-vous publiquement. Si cette conversation a changé quelque chose pour vous, si vous avez ressenti ce déclic, ce moment où tout s'éclaire soudainement, je vous serai très reconnaissant de cliquer sur « J'aime ». Non pas pour l'algorithme, mais parce que cela permet à ce message d'atteindre d'autres personnes qui se posent les mêmes questions, des personnes qui recherchent une compréhension approfondie plutôt que des solutions superficielles. Et si vous n'en faites pas encore partie, n'hésitez pas à nous rejoindre.
Ce que nous explorons ici ne relève ni des solutions miracles ni des promesses vaines. Il s'agit d'explorer les véritables mécanismes de la conscience, ce point de rencontre entre la sagesse ancestrale et la science moderne, là où la compréhension se traduit en applications concrètes. Chaque vidéo est conçue pour vous offrir un outil utilisable pour élargir votre conscience et transformer votre perception de la réalité. Je pense que vous y trouverez exactement ce que vous cherchiez. Laissez un commentaire disant « Ce message m'était destiné » si vous avez senti que cette vidéo résonnait en vous au moment opportun. Je lis chaque commentaire et je suis sincèrement curieux de savoir où vous en êtes dans votre propre cheminement spirituel. Vous n'êtes pas obligé de partager quoi que ce soit de personnel. Vous pouvez commenter anonymement si vous préférez. L'important n'est pas que je sache qui vous êtes, mais que vous vous engagiez pleinement sur cette voie d'éveil. Écoutez, voici une vidéo qui approfondit ce que nous avons exploré aujourd'hui. Elle présente des exercices pratiques pour maintenir une vigilance accrue, même face aux inévitables tempêtes de la vie. Cliquez et poursuivez la lecture avec moi. Je pense que vous constaterez que c'est le complément idéal à ce que nous avons vu jusqu'à présent. Jung disait que tant que l'inconscient n'est pas rendu conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Mais lorsque vous éclairez de la lumière la conscience, les schémas qui agissaient dans l'ombre, lorsque vous vous éveillez à votre véritable nature de conscience, plutôt que de contenu, vous cessez d'être victime du destin et devenez un créateur conscient de votre expérience. Et ce changement, cette transformation d'une identification limitée à une conscience élargie, est la chose la plus importante que vous puissiez faire de cette précieuse vie humaine qui vous a été donnée. Merci d'être là, de rester pleinement présent et d'avoir choisi la pleine conscience. Merci d'avoir le courage d'aller plus loin, de remettre en question nos certitudes, d'être prêt à nous transformer plutôt qu'à simplement comprendre. Le monde a besoin de plus de personnes qui vibrent à des fréquences de conscience plus élevées. Et chaque personne qui entreprend ce travail intérieur, chaque personne qui s'éveille, même légèrement, contribue à élever le champ collectif. Vous ne le faites pas seulement pour vous-même, vous le faites pour nous tous. À la prochaine. D'ici là, souvenez-vous, vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas vos émotions, vous n'êtes pas vos histoires. Vous êtes la conscience vaste et infinie, au sein de laquelle tout cela se manifeste. Et lorsque vous vivez en accord avec cette vérité, lorsque vous agissez à cette fréquence, la réalité n'a d'autre choix que de se plier à votre volonté. Non pas parce que vous forcez ou manipulez, mais parce que vous avez enfin cessé de résister à ce qui a toujours été vrai. Vous êtes bien plus grand que vous ne le pensez. Et il est temps de vivre comme si vous le saviez.